n'y a pas d'émotions négatives ou positives, mais il y a des émotions agréables et désagréables. Et la différence, elle est vachement importante parce que le cerveau, donc nous en fait, à aucun moment on va créer quelque chose envers nous-mêmes de négatif. Vous écoutez Vivons mieux, le podcast. Nous sommes Léana et Joris, un couple de longue date qui a évolué, appris, grandi avec, mais aussi sans l'autre. Ce qui nous relie, on adore apprendre et tester des choses pour tout simplement vivre mieux. En passant d'une recette saine à un changement radical de job, on teste, on réussit et des fois on échoue. Aujourd'hui, c'est ça qu'on veut partager avec vous. On passe des heures à discuter de tous ces sujets ensemble, alors pourquoi pas installer juste un micro entre nous deux. Dans cet épisode, nous allons parler des émotions. Qu'est-ce que c'est, d'où ça vient et comment on peut les gérer. Merci de nous écouter. Vous pouvez nous suivre sur vivre-mieux.ch. Bonne écoute. Bonne écoute. Alors, les émotions, un sujet vaste. Je trouverais intéressant qu'on en discute un peu par rapport à l'aspect de la PNL. Tu m'en avais parlé sous cette forme-là, ce que tu avais appris à travers la PNL par rapport aux émotions, et je trouvais quelque chose d'assez intéressant. En fait, avec la PNL, la première chose qu'on apprend par rapport aux émotions et qui change du tout au tout, en tout cas ma vision que j'avais des émotions qu'on ressent, donc que ce soit la peur, la colère, la tristesse, la joie, toutes ces choses, c'était de se rendre compte qu'en fait, il n'y a pas d'émotions négatives ou positives, mais il y a des émotions agréables et désagréables. Et la différence, elle est vachement importante parce que le cerveau, donc nous en fait, à aucun moment on va créer quelque chose envers nous-mêmes de négatif. C'est intéressant. On va jamais se créer du mal. On va peut-être avoir des stratégies qui sont pas très intelligentes, mais jamais on va vouloir volontairement se faire du mal. Si quelqu'un fume parce qu'il est stressé, c'est parce qu'il est stressé que fumer le fait déstresser. C'est pas très malin, parce que ça amène à la mort si on continue, mais ça fait déstresser. Ouais, sur le moment, c'est vraiment une stratégie pour se faire du bien, en quelque sorte. C'est pas, il se dit pas, je vais me tuer à petit feu. Non. Okay. Et si on va encore plus loin dans par exemple, le suicide, on pourrait se dire, là, il y a peut-être moyen de se poser la question. Ouais, j'allais dire, justement. C'est le seul moyen que la personne a trouvé pour quitter toute la souffrance qu'elle est en train de vivre sur le moment, ça va être de mettre fin à ses jours. Donc en quelque sorte, se faire du bien, se faire quelque chose de positif pour elle. Positif. Ça, c'était la première chose qu'on apprend, on se dit, oh, ok. C'est vrai que ça, c'est aussi un aspect qu'on retrouve dans la pleine conscience aussi, où on ne dit pas qu'il y a des émotions négatives, des émotions positives. On accueille juste les émotions qui sont là. Et il y en a qui sont plus agréables et d'autres plus désagréables. Ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, on va remplacer cette notion de positif, négatif par agréable et désagréable. Et qu'avoir de la colère, c'est plutôt une émotion qui est désagréable. Se réjouir, etc., c'est plutôt agréable. Et c'est vrai que aussi, selon les contextes, on comprend pourquoi on peut les nommer comme ça. Parce que par exemple, si on a peur de se faire écraser devant une autoroute, au final, c'est pas une mauvaise émotion dans ce cas-là. Peut-être qu'elle n'est pas agréable, mais c'est une bonne émotion en plus. Dans ce cas-là, on pourrait presque dire, elle est positive. Voilà, il y a cette notion de agréable et désagréable. Et du coup, comme tu l'as dit avec ton exemple, on a besoin autant de l'une que de l'autre. C'est juste qu'il faut apprendre à les gérer. Donc voilà, ça c'était vraiment la première chose qu'on apprend se rendre compte en fait qu'on se veut du bien. Ouais, c'est ça. Et qu'on n'est pas autodestructeur, etc. C'est juste qu'on est des fois maladroit, ou l'éducation ou notre passé fait qu'on prend les mauvais choix, mais c'est jamais pour se détruire, c'est pour arriver, si on prend l'addiction par exemple à la drogue ou quoi, ça va être d'atteindre un sentiment où on est bien, mais qui malheureusement a des conséquences derrière. Si on prend la drogue, c'est un bon exemple. On pense que ça nous fait du bien, et c'est vrai que sur le moment, dans l'état où on est au plus mal, et de prendre la drogue ferait qu'on sera mieux. Ouais, c'est la stratégie à enlever la souffrance qui est là profondément. Et... Sauf que, on le sait, que la drogue à long terme, elle pose quand même un sacré problème, même à moyen terme, et que du coup, c'est pas une bonne stratégie. Voilà. Mais du coup, parce qu'il y a quand même ces émotions qui sont plus difficiles à gérer, ces émotions désagréables, comment est-ce qu'on peut les gérer au final ? En fait, il y a 4 choses qu'on peut faire. Et dans ces 4 choses, il y en a une qui est la bonne. Donc, la première, ce serait de se couper de l'émotion. C'est-à-dire, non, n'aie pas peur.
Non, j'ai pas mal. Non, voilà. Ça, c'est se couper de l'émotion. Le problème, c'est que quand l'émotion est là, il faut qu'elle sorte. Donc, c'est pas vraiment la bonne solution. L'autre, ce serait se noyer dans l'émotion. Ah, c'est qu'à moi que ça arrive. J'ai toujours peur de ça. C'est normal. J'ai toujours été comme ça, etc. Ok, donc ça, c'est différent de simplement exprimer une émotion. Elle submerge en quelque sorte. Ouais, c'est-à-dire vraiment, on va... Se complaindre dedans. Se complaindre dedans, etc. Okay, ouais. Et que, comment on pourrait dire ça? Ouais, le voir comme une fatalité ou un... Ok. Ouais, en fait, se noyer, c'est une bonne image. Se noyer, ouais, je l'ai l'ai pas. Vraiment, Voilà, se noyer. Il y a boycotter ou remplacer l'émotion. Donc, okay. Par rapport à se couper, donc quand on se coupe, c'est vraiment... On la prend pas en considération. Là, la boycotter ou la remplacer, c'est dire... Tu te fais quitter par quelqu'un et puis tu dis non mais ça va super, je suis libre. Je suis libre, du joyeux. coup je vais me foutre une mine et puis ça ira mieux. Ça peut être ça, voilà. Quelque chose comme ça. Ce serait mettre le masque quelque part. Ok. Voilà. Mais c'est assez proche entre boycotter, se couper. Se couper, c'est pas la voir presque. Se couper, c'est pas la voir. C'est la voir, me dire non, je la veux pas et je la remplace par autre chose. C'est plutôt la notion de remplacer qui est intéressante. Okay, ouais. Le fait de dire ça va pas, mais je mets ce masque et puis maintenant ça va mieux. Ou je vais faire ça à la place et puis ça ira mieux. Et la quatrième solution, qui est la bonne, non mais qui est la meilleure, roulement de tambour, c'est accueillir et transformer l'émotion. Donc quand elle est là, elle est là. Et puis ça sert à rien de se couper, se noyer ou la boycotter, il faut l'accueillir. Dire ok, je sens ça. Et l'amener vers quelque chose d'agréable, ou du moins la transformer l'émotion pour qu'elle soit gérable. Et en quoi ça consiste exactement? Comment tu fais ça au final? Il y a plein de choses. Un des outils, et qu'on avait parlé il y a quelques épisodes en arrière, c'est la méditation fait ça. Le fait d'observer, de s'observer, puis de dire « Ah tiens, là je suis en train de ressentir de la colère ». Quelque part avoir une vision un tout petit peu plus... méta de l'histoire. On aime bien ce mot. Hein. Mais oui, mais parce que... Et franchement, donc cette position méta, c'est le fait de se voir à la troisième personne. Je crois que dans tous les bouquins que j'ai lus, c'est donc que ce soit de développement personnel, mais d'entrepreneuriat, Ça se retrouve tout le temps, partout, c'est la base. Ouais, tout le temps. Le fait de se voir et puis de se dire, tiens, est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que c'est comme ça que j'ai envie de me voir? Est-ce que c'est ça que je ferais si j'étais mon conseiller? Et c'est tellement efficace. Ouais, parce que dans tellement de choix de domaines, de choses à faire, ce qu'il faut, c'est déjà prendre conscience de comment on est. Parce qu'au final, il faut déjà voir qu'on est en colère, il faut déjà voir qu'on est triste, il faut déjà voir. Donc, prendre cette position méta, ça permet de prendre conscience de l'émotion et du coup, de l'accueillir. Nous, ce qu'on avait appris en PNL, c'est pas forcément comment l'accueillir, parce qu'il faut juste l'accepter et pas être contre. Donc là, c'est plus des techniques de méditation qui sont intéressantes. Ce qu'on avait appris, c'était de gérer l'émotion avant qu'elle explose. Donc, par exemple, je peux facilement m'énerver dans la cuisine si je trouve pas certaines choses. Au lieu de continuer à m'énerver, je vais faire en sorte que je retrouve ces choses et puis je vais juste adapter mon environnement pour que ça m'énerve pas. Par exemple, nous, dans le fait qu'on est un couple, il y a forcément des choses que tu fais qui m'énervent parce qu'on est différents. C'est aussi pour ça qu'on fonctionne bien. Mais vu qu'on est différents, il y a aussi des trucs que je te vois faire où je me dis, mais c'est pas possible. Comme toi, tu as des trucs comme ça par rapport à moi. Non, je te trouve parfait. Ouais. Et au lieu de s'apitoyer là-dessus, en fait, et de voir que le fait que ça aille pas, je vais essayer de me rendre compte, de me dire, ah, mais c'est ça qui m'énerve. Donc, je me rends compte que cette attitude que tu as ou cette façon de faire m'énerve. Donc, déjà, au lieu de voir que ça, je vais essayer d'enlever cette étiquette que j'ai de toi qui m'énerve là-dessus et essayer de rationaliser ça en me disant « Ah non, mais c'est aussi pour ça que je l'aime et c'est ce qui fait qu'on s'entend bien, c'est parce qu'elle a ses différences, etc. » Puis je vais faire en sorte que ça soit pas un truc qui, à petit feu, m'énerve, et tout d'un coup, j'explose. Ouais, parce que ça, c'est typiquement quelque chose qui peut vraiment venir empoisonner une relation parce qu'on se focalise sur ces émotions plus difficile, plus désagréable, et ça empoisonne vraiment, ça remplit petit à petit et on voit plus que ça. Exact. Donc d'en prendre conscience et de faire ce pas en arrière, ça aide. Et le truc qui, par exemple, m'énerve chez toi, ça m'énerve moi, donc c'est mon histoire. Il n'y a aucune raison que toi, ça soit un problème chez toi, c'est un problème chez moi.
C'est mon vécu, mon histoire qui fait que ce truc m'énerve. Ça, c'est super intéressant. Donc, on vient sur la responsabilité aussi, de dire c'est pas l'autre qui m'énerve, c'est moi qui m'énerve. Ça m'énerve. Ouais, c'est Il y a ça. le Ouais, c'est ça. ça m'énerve, moi. D'être capable de changer ces petites choses. Là, j'ai parlé dans la colère parce que naturellement, moi, c'est plus les trucs c'est plus une émotion que j'ai par rapport à la tristesse. Oui. Mais par exemple, la tristesse, ça peut être de se dire, bah, tiens, qu'est-ce qui fait que je me sens triste, et puis essayer de repérer l'espèce de trigger, donc de déclencheur de ça, puis de se dire, bah, tiens, quelle relation je peux changer avec, sans forcément enlever toutes les photos de ses grands-parents qui sont morts il y a 2 ans dans l'appartement. Ce ne serait pas ça le but, mais de se dire, bah, tiens, qu'est-ce que je peux changer comme vision que j'ai par rapport à ça. Donc, ce que j'ai appris en PNL, ça va être de plutôt gérer l'émotion avant qu'elle explose. Du coup, comment on peut gérer ces émotions avant qu'elles arrivent ? Alors, il y a 4 familles d'émotions principales. Il y a la peur, il y a la colère, la tristesse et le dégoût. Ok. Donc, désagréable. Parce qu'on ne va pas gérer une émotion qui est agréable, je pense que ça ne fait aucun sens. Comment gérer la joie ? Ah, bah tu serais étonné, mais en vrai, oui, c'est vachement intéressant. C'est très intéressant aussi. En profiter déjà. Ouais. L'accueillir. Et pas se laisser submerger, être noyé dans la joie, c'est pas toujours bon positif selon quel contexte. Prenons la peur. Quand on a peur, c'est qu'on a un manque de cadre, un manque d'information, ou qu'il nous manque certaines règles. Donc la peur, c'est souvent la peur de l'inconnu, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Ouais. Et souvent, on l'expérimente sur une première fois qu'on va faire quelque chose. La première fois que je vais à mon nouveau job, la première fois que je vais faire du ski. Ouais, c'est l'inconnu qui fait peur. Il y a une petite peur. Voilà, on peut être pressé d'aller skier parce que ça va être cool, c'est des vacances et tout, mais il y a quand même cette espèce de petite... moi, je me souviens quand on faisait les trucs de survie, on a fait 2-3 stages de survie, il y a forcément une petite peur avant parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer ? Donc, c'est cette peur de l'inconnu et quelque part, du coup, du manque d'information qu'on a par rapport à ça. Par rapport à l'événement qui nous fait peur. Donc, le besoin qu'il y a derrière, ça serait un besoin d'information ? Ouais, d'avoir en fait plus d'informations ou un meilleur cadre de l'événement qu'on va avoir. Donc, pour exemple, si je vais le prendre dans mon cas de musicien, si je vais faire un concert et que ça me stresse, bah, je me dis, ok, ça me stresse, mais pas c'est trop volatile dans ma tête, l'événement que je vais faire. C'est une espèce de truc d'être sur scène et puis ça va être flippant, mais réellement, c'est quoi ? Et plus j'ai une image claire de ce que c'est et de toute ma journée qui va être dans ce moment stressant, bah moi, ça va me stresser parce que je vais poser un cadre et puis je vais savoir que ah bah tiens, à 17h, je dois aller là, cela, il ressemble à quoi ? Bah, je vais peut-être regarder sur Google Maps où c'est. Je vais peut-être regarder les photos de la salle de concert et puis, quelque part, enlever toutes les inconnues. Un maximum d'inconnus et comme ça... pour que ça soit clair. Ouais. Si j'ai peur du public, je vais me dire, bon, mais en réalité, qu'est-ce qui peut se passer ? Et puis créer un scénario. Si je fais une fausse note, est-ce que les gens vont venir me lyncher au milieu de mon solo ? Non. Donc, en fait, je vais rationaliser. Voilà. Okay. En fait, bêtement, c'est ça. C'est que si j'ai peur, c'est quelque part, il faut que je rationalise pour que ça me fasse moins peur. Ok, donc ça c'est pour la peur. Ça, c'est pour la peur. Ensuite pour la colère. La colère, en fait, c'est un non-respect des règles. Ok. Ou de l'information que j'ai reçue ou du cadre. Ok, j'essaie de m'imaginer un peu dans un exemple, de voir qu'est-ce que ça donne. Mais par exemple, si tu es en colère parce que un exemple à moi, si je suis en colère parce que je vois que tu n'as pas fait la vaisselle... Bah parce que les règles, c'est je fais la vaisselle. Donc j'ai cassé la règle qui était de faire la vaisselle après qu'on ait fait à manger. Donc ce qui est intéressant, c'est que la peur, pour la gérer, on va créer des règles, un cadre et obtenir de l'information. Ouais, vu qu'on recherche l'information. Ouais. Et la colère, c'est quand on a cassé une de ces 3 choses. Ah, intéressant. Pour ça qu'elles sont liées. C'est pour ça que c'est assez lié. Donc si par exemple, j'ai fait mon concert, je vais faire mon concert et puis du coup je sais que c'est ça, ça, ça et ça, et puis que tout d'un coup on me dit non, en fait ce sera pas dans cette salle de concert, ce sera plutôt là-bas, je vais me dire non mais c'est pas vrai, on avait dit que c'était là, etc. Ouais, parce qu'on a cassé ton cadre. Mon cadre, est-ce que je m'étais fixé. Ah. Donc là où c'est intéressant, c'est que pour venir à la peur, on va se dire ok, le cadre que je vais mettre, il faut quand même que je mette certaines libertés dedans. Ouais, qu'il soit flexible pour pas que tu tombes dans la colère tout de suite si on te bouge d'1 millimètre sur la scène, quoi.
Exact. Donc d'avoir quand même cette flexibilité-là pour ne pas passer dans la colère, parce que si on a transformé la peur en colère, voilà, ça on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, par exemple, pour la cuisine, effectivement, si j'ai pas fait la vaisselle, bah toi, t'exprimes la colère parce que j'ai pas respecté les règles qui étaient de faire la vaisselle. La solution que tu peux avoir par rapport à ça, ça va être de soit faire le deuil, de se dire, ok, bon, ben, c'est comme ça. Faire le deuil de mon cadre. Faire le deuil de ta règle qui était de faire la vaisselle, puis de se dire, bah, en fait, non, il n'y a plus besoin. Voilà. C'est discutable dans ce cas-là. Ou d'adapter la situation. Okay. Et du coup, ben, généralement, dans ce cas-là, ça va être de discuter avec moi, puis de dire, tiens, qu'est-ce qui est possible de faire ? Communication non violente, enfin, c'est des choses. Mais c'est vrai que je pourrais aussi assouplir mon cadre et dire, ok, si il y a une spatule qui traîne et qu'elle est lavée le lendemain, c'est ok aussi, c'est ça ma nouvelle règle, et du coup, j'aurai pas de colère la fois suivante où je vois une spatule qui traîne. Exact. Par exemple, la règle, ce serait de dire, bah, quand toi tu cuisines, et on sait maintenant quel jour tu cuisines et quel jour tu cuisines pas, bah, il faut que tout soit lavé. Ouais. Par contre, moi, si je vais cuisiner mardi à midi puis mardi soir, bah, c'est mon problème si je laisse une spatule, tu vois. C'est bien, faisons ça. Voilà, pour la colère. Donc, ok, donc on a vu peur, colère. Tu disais qu'il y avait aussi le dégoût. Alors avant, il y a la tristesse. Ah, la tristesse. La tristesse, son opposé, bon, bah, c'est l'amour. Oui, c'est pas forcément... Moi, j'aurais dit la joie comme ça, tu vois. Donc, c'est intéressant de voir l'opposé de la tristesse, c'est l'amour. Ouais, parce que quand on est triste, c'est qu'on a été coupé d'un lien. Ah. Donc, le lien, ça, c'est aussi quelque chose que j'avais pas du tout compris. Enfin, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris en PNL, c'est la notion du lien. Je vais aller très vite, mais par exemple, si ma grand-mère meurt, que la personne soit morte, en réalité, je m'en tape. Parce qu'elle est plus là. C'est un être, il est plus là. Ce qui fait que je suis triste, c'est que le lien que j'ai eu avec elle est terminé. Ou du moins, je pense qu'il est terminé parce qu'elle n'est plus là. Ouais. Et on arrive du coup dans un sujet ultra intéressant qui est d'accepter le fait que quelqu'un meurt. Ben c'est aussi, enfin, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est mon lien avec elle qui est rompu. Mais elle, en réalité, ben voilà, elle est plus là, elle est plus là. C'est intéressant de le voir comme ça. Ouais. Exact. Et bah, le meilleur exemple, c'est le chien. Lui, il s'en tape qu'il soit mort. Oui, alors c'est sûr. C'est mon lien que j'ai avec lui, c'est tout ce que j'ai aussi, la perception que j'ai de lui, ce que j'ai pu imaginer, etc. Peut-être j'ai pensé que c'était mon meilleur pote, alors qu'en fait, il me déteste. Oui, et puis ce qui te manque, c'est la connexion que tu as créée, c'est le fait qu'il soit là quand tu rentres, que tu lui caresses, c'est tout ce que tu mets le lien. Dans... Exactement. C'est le lien. Tout simplement. Mais le chien en lui-même, on s'en fout. Donc, la tristesse, c'est quand on a une perte de ce lien, c'est ce qui fait qu'on est triste. Voilà, donc quand on a de la tristesse, c'est qu'on a eu un lien avec quelque chose qui a été coupé. Donc, je sais pas, c'était un exemple d'une fois où tu étais triste récemment ? Oui, j'ai été triste quand... Bon, c'est un objet, mais n'empêche que ça m'a quand même rendu triste quand j'ai perdu mes lunettes de soleil. Que je t'avais offert, ouais. Que tu m'avais offert, ouais. Bah ouais, c'est la perte du lien que tu as avec... ouais, puis au-delà, en fait, c'est moins des lunettes de soleil, mais c'est plus parce que c'est toi qui me les avais offertes et du coup, j'ai perdu ouais, en quelque sorte, ce lien qui... Mais du coup, comment c'est lié à... Parce que, donc, on a vu de la tristesse Non, on a vu de la peur à la colère. Est-ce que là aussi, il y a un lien entre colère et tristesse ou... Oui, ça peut, parce que si tu prends maintenant la cuisine, donc ça t'a énervé que j'ai pas fait la vaisselle. Ouais. Et maintenant que tu gères pas forcément ça, à chaque fois que tu vas voir que j'ai pas fait la vaisselle, tu vas juste être triste. Ouais, parce que ça casse de plus en plus le lien. Ça casse de plus en plus le lien. Je me dis, en fait, il m'aime pas. S'il fait pas la vaisselle, c'est que... C'est fou, hein. Ouais, c'est fou. Bon, ça va mieux, hein. Moi, je gère cette situation. Ouais, mais on en a parlé. Et puis, à part ça, franchement... Mais c'est vrai qu'il y a eu des moments comme ça, où j'étais là, bon, bah c'est bon, c'est une preuve qu'en fait, il s'en fout et que du coup... et vraiment, on parle d'une poêle et une spatule. Hein. La cuisine est propre. C'est faux. Et la quatrième qu'on va discuter aujourd'hui, ça va être le dégoût.
l'émotion du dégoût. Et ça, c'est un mélange de tristesse et de colère. Donc, si on revient à l'exemple qu'on a vraiment rendu tragique de cette cuisine où j'aurais pas fait la vaisselle. Mais c'est bien parce qu'on voit toutes les émotions. On voit toutes les émotions. Donc, tu as été en colère parce que j'ai pas lavé. Ouais. Ok. Ensuite, tu as eu de la tristesse parce que, en fait, tu vois que ça casse le lien qu'on a entre nous. Et au bout d'un moment, en fait, assez rapidement, tu vas avoir une sorte de colère et de tristesse mélangées par rapport à cette situation qui fait que tu vas être juste dégoûté de la personne que je suis. Ouais, c'est tout à fait ça ce que je ressens. Non, mais on comprend. Oui. Non, mais complètement. Mais en vrai, j'ai même eu ça à un moment donné. Je me suis dit, mais en fait, il est juste, il est juste complètement. Ouais, enfin, je sais pas comment dire, mais ce truc de dégoût de dire, mais c'est une sale personne en fait, s'il me fait ça. On va quand même juste, parce que ça commence à me prendre un poil la tête. J'ai jamais laissé la cuisine dans un état pitoyable. C'est juste que des fois, je lave pas une poêle ou une spatule, mais jamais il y avait de la merde sur les murs ou quoi, qu'on s'entende. Non, mais pour dire, je me rends compte, j'ai dû faire un travail là-dessus parce que ça m'a vraiment. Ouais, comme une petite chose, ça peut vraiment empoisonner. Et en fait, c'est vraiment dû à mon histoire et ton histoire. Ouais, pour toi, la cuisine a toujours dû être impeccable. Parce que t'as une mère qui est tarée avec ça, on la salue. Et chez moi, c'était beaucoup plus chill parce que. Ouais, c'est pas que c'était deg, mais il y avait même cette idée que la cuisine de grand-mère, c'est bon parce que c'est pas très propre. Oh. Ça me donne des frissons dans le dos. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de ça pour finir un peu rapidement l'épisode? C'est, pour ce qui est de la peur, ça va être de définir qu'est-ce qui nous fait peur et comment je vais pouvoir rationaliser ce truc qui me fait peur. Créer un cadre, des règles. Donc, si par exemple, j'ai toujours peur de faire un concert, je vais me dire, ok, alors je vais mettre à double je vais mettre des cordes de rechange dans ma housse, je vais avoir toutes les choses qui font que si malheureusement il se passe un truc, j'ai du backup, j'ai des choses qui restent. Te rassurer, renforcer ton cadre. En quelque sorte. Me mettre des règles je viens en tout cas 1 heure avant, etc. Je vais vraiment mettre toutes les chances de mon côté pour que s'il devait avoir un inconnu, je peux le gérer. Et ça, on a vu, il y a la visualisation qui aide, il y a plein de techniques comme ça. Pour ce qui est de la colère, ça veut dire si je suis énervé, c'est quelque part, il y a eu un non-respect des règles, de l'information que j'ai eue ou du cadre. Donc de me dire, tiens, qu'est-ce qui n'a pas été respecté? Ah ok, c'est ça. Qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je fais le deuil? Est-ce que je me dis, c'est pas si grave, c'est des choses qui arrivent? Ou est-ce que j'adapte la situation? Puis je me dis, non, voilà. Et ça, on avait vu communication non violente, ce genre de choses. La tristesse, si vous avez de la tristesse un dimanche soir, par exemple, avant de commencer la semaine, c'est une perte de lien. Donc de lien avec le cool week-end que vous avez passé. Ça, voilà, et c'est normal. C'est normal d'être triste, c'est normal d'éprouver ça. C'est vrai que de s'en rendre compte déjà, de faire le lien avec quoi? Enfin, de se dire, ah ouais, je suis triste, quel est le lien qui est... Enfin, directement, ça rend la chose plus légère. En fait, c'est normal. J'ai le droit d'être triste, j'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit d'avoir peur, mais de se dire, tiens, qu'est-ce qui fait ça? Ah, c'est ça. Ok. Effectivement, si j'ai passé un super week-end et que je vais commencer à bosser lundi, il ne faut pas que je remette en question toute ma vie en me disant, ah, mais il faudrait que je passe que des week-ends et plus le travail. Non, c'était cool, c'est fini. C'est normal que je sois triste. Le lien est rompu, si on veut, et du coup, je vais créer un nouveau lien avec ma semaine et me réjouir de ma semaine, etc. D'où ce qu'on parlait de la weekly review et de ce genre de trucs qui font qu'on se réjouit après notre nouvelle semaine, dans ce cas-là. Ouais. Et le dégoût, c'est un mélange de tristesse et de colère. Gérez votre tristesse et gérez votre colère. Vous n'aurez pas de dégoût. Mais de nouveau, comme on dit, repérer aussi d'où vient cette colère, à quoi elle est liée, la tristesse, et ça permet d'ajuster. Voilà, dans le cadre du couple et de cette cuisine, oui, si tu vas trop loin, puis que tu dis rien, puis que tu commences à garder ça pour toi, etc., tu vas éprouver du dégoût envers moi, alors qu'on parle d'une spatule dans une cuisine. Mais pour ça que c'est bien, et aussi c'est un bon indicateur, justement, si on ressent du dégoût, de dire waouh, là il y a quelque chose qui a dû aller loin pour que je ressente ça.
Donc c'est intéressant aussi. Et on revient justement à ce truc de responsabilité. C'est toi qui as du dégoût. C'est pas moi qui est responsable de ce dégoût. C'est ta perception des choses qui fait que tu as créé du dégoût. Et c'est vraiment ça tout le secret en fait de cette façon de gérer l'émotion. C'est il me dégoûte. Il y a quand même le ouais, le me dégoûte. Ouais. Donc voilà, je pense qu'on va pas faire plus long parce que ça fait déjà un sacré épisode et c'est un sujet qui est quand même très dense. Vous pouvez nous suivre sur vivre-mieux.ch. N'hésitez pas à laisser un commentaire et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À plus. À bientôt.